Bonjour, je m'appelle Mina Kokoy. Je suis là pour partager mon expérience et des recommandations en ce qui concerne l'enlèvement parental d'enfants. C'est basé sur mon expérience, mais Abducted Children Finland est l'organisation où je travaille et donc mon témoignage a été validé. Mon père m'a enlevé en 2009 et souvent on pense que le parent enlève l'enfant mais reste dans le pays. Mais dans mon cas, moi j'ai été dans 10 pays différents. Vous voyez à quel point j'ai voyagé et voilà, en rouge, c'est la Finlande. J'ai visité tous les pays énumérés dans mon passeport et comme vous voyez, pas tous ces pays étaient signataires de la Convention de la Haye. J'avais 9 ans et ça durait 1 an pendant 11 mois. J'étais exposée à la crainte, à la peur, à l'abus et sans mes parents et j'étais dans des foyers, des familles d'accueil et ça fait 30 ans depuis cet enlèvement. Je suis toujours très traumatisée et j'ai des recommandations pour comment on peut améliorer la situation. Il y a plusieurs conventions pour prévenir ces enlèvements parentaux, mais je crois qu'il y a quand même des écarts. Et ça, je dis en me basant sur mon expérience. Et il faut tenir ça à l'esprit quand vous allez penser aux politiques à libérer. Quels sont les droits qui doivent être prépondérants? Donc, les droits des adultes qui voyagent avec des enfants ou les droits des enfants. Et est-ce qu'il faut limiter les droits des parents ou des enfants pour protéger les uns et les autres? Je vais revenir à cela. Mais d'abord, je veux établir ce que je pense qui est le plus important. C'est une communication ouverte et sûre. Les enfants ont beaucoup de résilience et ils ont beaucoup de ressources. Donc, il ne faut pas les exclure de la prise de décision. Peu importe si la situation est où l'enfant est interrogé ou le travailleur social rencontre un enfant, il faut leur dire ce qui se passe et ce qui peut se passer. Et il faut prendre le temps pour dire que leur voix compte et on les écoute. Je crois que c'est important. Et je crois que c'est très important d'écouter, vraiment écouter les enfants. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même. Par exemple, au lieu de dire qu'on a quitté la Finlande, je dirais maintenant, on m'a emmené de la Finlande. C'est pas pour pointer du doigt, mais pour établir que ce n'était pas de ma faute au départ, parce que ça va influer la façon dont l'enfant va percevoir la situation. Et aussi, c'est parce que je ne me souviens pas d'un seul adulte qui m'a dit que les crimes commis étaient des crimes contre moi. Donc, soit ça n'a pas été dit à haute voix ou pas assez. Je pensais que moi-même, j'étais criminelle. Au moins, c'était de ma faute que tout ça s'était arrivé. Ça m'était arrivé. Donc, je parle aussi de mesures de prévention. Et je vais revenir à la question de les droits de qui devraient peser plus. Donc, pour, disons, voyager entre la Finlande et l'Estonie et d'autres pays voisins, c'est très facile de passer les frontières, mais il faut que les autorités doivent être beaucoup plus conscientes. Disons, les voyages où des mineurs, même avec adultes, devraient être mieux contrôlés. J'étais à bord des navires, des trains, des avions, dans des voitures. J'ai utilisé mon passeport iranien finlandais et j'avais des faux papiers pour aller de Finlande en Estonie pour faire semblant que j'avais 16 ans. Et dans les pays nordiques ou des pays voisins,
ça aurait été facile si j'avais été vraiment en contrôle, que j'avais 9 ans. Et ça reste un problème dans les pays baltes et les pays nordiques. Et ça a pris trop longtemps avant que mon père ait un mandat d'arrêt international. C'était en Syrie à l'ambassade de Finlande. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ça a pris autant de temps. Et je me demande s'il y a assez de formation, surtout dans des régions rurales. Ces questions ne sont pas organisées. Bien sûr, enlèvement d'enfants, c'est quelque chose qui exige des actions immédiates et ça, bien sûr, a cruellement manqué dans mon cas. En ce qui concerne le démantèlement, je parle de la période avant que l'enfant soit remis dans sa propre maison. Et après, au Canada, ça a commencé. J'ai été interrogée pendant des heures avec mon père. Je ne comprenais pas ce qui allait m'arriver. Et ça, c'est un des écarts que je voulais aborder. Parce que là, il n'y avait aucune compassion ni de gentillesse. Je ne sais pas si c'est dû à un manque de formation, mais comme un enfant, je me sentais comme un criminel. Et je comprends que des histoires de manque de finances, mais on parle d'enfants. Des enfants parce qu'ils ne s'ennuient pas, parce que ça fait des heures qu'ils sont à l'aéroport, parce que c'est des enfants qui étaient très stressés et qui avaient très peur. Donc, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi était très, très tendu. Ce n'est pas la sensibilité dont je parle. Les gens doivent comprendre le traumatisme des enfants, mais sans rendre tout ça tabou. Le soutien après l'enlèvement, c'est clair. Ma mère et moi, on n'a pas eu ce soutien. J'ai eu des crises d'angoisse très sévères et j'avais refoulé toute la culpabilité et l'angoisse. Ce soutien est essentiel pour que chaque enfant puisse comprendre ses options. Une thérapie une fois par semaine, très intensive, ne suffit pas parce qu'un enfant comme ça ne peut pas faire face à ce traumatisme parce que c'est des sentiments très compliqués. Ils ont besoin d'aide avec beaucoup de choses, comme comment parler à ses pairs, ses camarades de classe, avec tout ça. Parce que c'est quelque chose qui peut évoquer un sentiment de honte. Et selon mon expérience, il y a aussi les services sociaux, mais il y a aussi des services de la société civile. Disons, j'ai été enlevée, mais je n'avais aucun accès à ma mère ni à des soins de santé. Et en tant que parent moi-même, c'est très difficile à avaler ces pilules. Et le soutien de mes pères a été incroyable. Ça a explosé à un moment donné lorsque moi je suis devenue mère et j'ai commencé à ressentir un ressentiment, une colère. Et j'ai compris qu'une ONG a pu me donner un vrai soutien où j'ai pu avoir le soutien et la thérapie qu'il fallait après ce traumatisme, le post-traumatisme. Et en partageant mes expériences et mes recommandations sur une communication ouverte et sur des mesures de prévention, cette sensibilisation, et j'espère que ça va apporter quelque chose pour éviter dans toutes ces phases d'enlèvement parental. Et MCE, j'aimerais recommander et j'aimerais vous remercier, Mission Children in Europe, de m'avoir écouté. C'est surtout ça qui me fait chaud au cœur. Merci beaucoup.